À cette élection, c'est un duo qui va solliciter vos suffrages. Vous élirez un député et un député suppléant en votant pour notre liste. Et je suis très heureux que Serge Vray, maire de Cheneray, ait accepté d'être candidat à mes côtés. Pourquoi j'en suis très heureux? Parce que Serge Vray, c'est un élu de terrain qui est apprécié de tous sur son territoire et qui porte des valeurs, comme il va vous l'indiquer dans quelques instants. Oui, ça me paraît indispensable dans le contexte actuel. On a énormément de jeunes qui sont au chômage. On a des personnes de plus de 60 ans qui souffrent au travail. Donc je pense qu'il est indispensable de partager le travail et de créer des emplois par ce biais-là. Donc maintenir la retraite à 60 ans et bien évidemment les 35 heures. Ça me paraît indispensable. Oui, je crois qu'il faut qu'on soit conscient que les ressources ne sont pas indéfinies. Donc il faut absolument les préserver et faire en sorte de consommer beaucoup plus intelligemment. Notamment en matière agricole, ça me paraît un point fondamental. Il est nécessaire de préserver nos terres agricoles et faire en sorte que les agriculteurs puissent vivre décemment de leur métier. Et je crois qu'on a tout intérêt à favoriser la possibilité de consommation sur place, donc des circuits courts, et mettre en place des filières qui permettent d'avoir sur les mêmes territoires la production et la consommation. Donc ça, c'est en matière agricole. Mais je crois qu'on doit aussi veiller en matière d'énergie, à faire la promotion des énergies renouvelables, et mettre en place vraiment un service public de l'énergie, donc promotion des énergies renouvelables, mais poursuite de la vie des centrales nucléaires avec un personnel public gestionnaire de ces centrales nucléaires pour plus de sécurité. En matière de développement des produits aussi, je pense qu'on doit mettre fin à l'obsolescence programmée de tous les matériels pour faire en sorte qu'ils durent le plus longtemps possible. Là aussi, il y a une matière d'économie des ressources naturelles. Oui, je pense qu'il faut qu'on maintienne les services publics, non seulement qu'on les maintienne, mais qu'on les renforce. Et dans un deuxième temps, je pense que les 500 000 emplois supprimés mettraient à mal et l'éducation nationale et les services hospitaliers, mais aussi tous les services à la population. Donc il me paraît indispensable de préserver l'emploi fonctionnaire, d'autant plus que les 500 000 emplois que l'on supprimerait, c'est 500 000 demandeurs d'emploi que l'on créerait parallèlement à cela. Donc il me paraît indispensable de maintenir les services publics. Et je parlerai aussi des zones rurales dans lesquelles il faut absolument qu'on préserve cette présence sur nos territoires. Donc maintien des services publics, bien évidemment. Oui, bien évidemment. Donc je pense que depuis un certain nombre d'années, je suis au contact du public, que ce soit les artisans en zone rurale ou le monde agricole, et je pense qu'ils sont en demande ils recherchent une certaine écoute de leurs problématiques, et je pense qu'il est absolument indispensable d'être près d'eux pour faire remonter leurs besoins au plus haut niveau. Je souhaiterais aborder, c'est la renégociation des traités européens, parce que ça me paraît indispensable pour toutes les réformes qui sont nécessaires pour notre pays. Il faut renégocier ces traités européens qui sont des ouvertures sur le libéralisme et la libre concurrence, qui est très dangereuse pour notre population, pour notre agriculture, mais aussi pour notre industrie. Vous l'avez compris, ce que nous voulons porter à l'occasion de ces élections législatives, c'est des propositions qui permettent de bien vivre dans ce pays, les services publics, l'emploi évidemment, et également le développement durable. En votant pour notre candidature, c'est 6 idées plus